Hello Auntie, it's your favorite girl on the microphone. J'espère que vous allez bien. Votre pimpé ce matin en mode hairstyler. Je m'apprête à faire les cheveux de Kiki. Dans ce vlog, on va parler des enfants, on va parler de la scolarité, on va parler de l'éducation et du fonctionnement de la crèche et de la maternelle ici en Allemagne. Donc si tu es intéressé, j'y reste jusqu'à la fin et j'espère que tu vas aimer. Bisous. J'ai eu un début de matinée consacré aux cheveux de ma fille qui parle là derrière. Ses cheveux c'était du n'importe quoi. Bon, je profite, je vous balance le secret vite fait. Monsieur Pim va aller demain avec les deux enfants pour 100 semaines de vacances. Donc avec Kiki et son petit frère. Et dites-vous bien que je suis anxieuse comme pas possible. Je suis stressée comme pas possible. Je suis dans tous mes états. Intérieurement, ce que je ne le fais pas ressentir extérieurement. Si je survis à cette journée, ça veut dire que plus rien ne peut me dépasser quoi. Ce matin, je me suis levée, j'ai cherché mes clés. Vous n'avez pas imaginé où j'ai retrouvé mes clés. J'ai cherché partout. Le seul endroit où j'ai trouvé mes clés, c'était à la poubelle. Maintenant, je suis en train de chercher ma carte bancaire. Et je vais essayer de fouiller cette poubelle pour voir s'il y a ma carte bancaire à l'intérieur. Est-ce que ce voyage me stresse? Oui, ça me stresse. Regardez d'où je viens de trouver ma carte bancaire. Là. Alors que j'ai fouillé mon porte-monnaie, c'était caché. Quand tu décides de sortir avec le bonnet sur la tête et mes deux princesses, je ne voulais pas les laisser à la maison. Je viens de prendre cocotte du kindergarten et on va un peu aller faire quelques tours à Lidl pour voir si on n'a pas les chocolats là-bas en réduction. Je suis déjà à la maison, j'ai fini avec les péripéties que j'avais avec mes filles. Nous sommes rentrés. Et là, il y a la bagarre entre Kiki et son petit frère à cause de la nourriture. La plupart des temps, le mardi, la ménagère est partie. Et je trouve qu'avec le temps, elle s'améliore. Elle fait très bien son travail. Je suis avec les enfants et ils sont en train de pleurer. Je vais essayer de mettre le dernier au lit. Je lui donne son biberon. I just wanna see the prize, but when I open eyes, seeing nothing, no. I've been trying to stay afloat, I've been falling every time. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il est 21h30 et nous voici dans la pièce favorite, remplie de bagages pour le départ de Monsieur Pim et ses deux gardiens. Tout va bien. Je suis habitué des voyages. Oui, c'est ton travail. Parti me laisser. Bon, on a déjà fini 2 valises. Les 2 valises qui sont là-bas sont déjà prêts. Le siège de bébé que vous voyez là va également partir. On a un vrac où on peut mettre les jouets des enfants, on peut mettre les sièges autour, les lits parce qu'on va aller avec un matelas. Bienvenue dans la maison d'une go qui est bien stressée. Aujourd'hui, c'est le départ de mes enfants. C'est à 1h qu'on a trouvé la route du sommet. Et à 5h, on était debout pour faire les derniers préparatifs. Dernière étape, habiller les enfants. Monsieur Pimpili est venu avec le dernier. Et après, aller direction la gare. J'ai complété mon outfit. C'était important pour moi d'ajouter les lunettes de soleil. Parce que quand je vais me mettre à pleurer sur le départ de mes enfants, là, faut pas que je baisse quand même le charisme, quoi. Le gros carton-ci, c'est un des bagages. Monsieur Pimp, il allait déposer cocotte un peu plus tôt que d'habitude. On la laisse normalement à 8h, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il a dit qu'il va aller la déposer maintenant. Voilà pourquoi Pimp est resté. Parce que ce genre de négociation que tu fais à la dernière minute comme ça, ça ne tient pas la route. Sachez qu'ici en Europe, lorsque tu inscris ton enfant dans une heure bien précise de 8h à 16h, vous n'avez pas le droit de venir déposer l'enfant un peu plus tôt que 8h ou encore prendre l'enfant un peu plus tard que 16h. C'est puni ici en Allemagne. Donc, Monsieur Pimpi est en train de gérer ça là-bas. Je suis assis en train de regarder les 2 derniers. Et là, on va prendre la route. Pas pour l'aéroport. Non. Est-ce que tu es marié avec un Africain? Si tu es marié avec un Africain, tu dois bien savoir que porter ses pieds et voyager, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des stops, bref, je sais pas comment vous gérez là-bas avec votre famille, mais avec mon mari, vu que on a commencé un business au pays, je vous avais dit ça dans une vidéo, il y a toujours, depuis qu'on a commencé là, il y a toujours des péripéties qui se passent. Non, je dois prendre tel paquet, je dois récupérer tel. On a laissé. Oui. Ils ont dit quoi? Je donne la vie d'être que je pars au Cameroun, donc ok. C'est pour ça, TV. Ok, Dieu merci.
Nous sommes arrivés à l'aéroport, le père il est là-bas et il est en train de se mettre en rang quoi. Les enfants dérangeaient et en plus je n'ai pas l'argent pour payer 45 € de parking, donc je suis venue rester dans la voiture pour que les gens là voient que je suis là et qu'on me paye un peu en 45 € un mercredi matin. C'est pas facile pour un homme de partir avec 2 enfants, c'est vraiment pas facile. Et en plus on a refusé même la poussette quoi. Je trouve ça, l'assistance qu'on croyait qu'il pouvait avoir, il n'a pas eu. La poussette, il n'a pas eu. Donc rien, il est là en train il est rentré avec 2 enfants qui pleurent. Ça me fait tellement mal au cœur quoi. J'ai bien fait d'apporter les lunettes de soleil parce que si je vous montre mes yeux, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. Je suis en train de suivre comment mes 2 bébés sont en train de partir là en face de moi. Ils sont en train de pleurer comme pas possible, pas possible. Surtout mon dernier. Il est mélangé entre la fatigue, le sommeil. Bon, j'ai retrouvé mes idées. Je me suis calmée, j'ai arrêté de pleurer. Je ressemblais même déjà au maquereau tellement j'avais pleuré quoi. Mes enfants ils étaient super fatigués. Pour Monsieur Pim ça va pas être facile de décoller, de quitter d'ici pour arriver à France. Ça sera pas vraiment facile pour lui. Heureusement que j'ai mis la nourriture, j'ai mis le nécessaire, j'espère que j'ai mis le nécessaire dans son sac à linge et j'espère qu'également dans l'avion on va pouvoir l'aider avec les enfants. Et franchement, comme je disais, je bénis l'Africain qui nous a rencontrés là. C'est vrai, ça n'a pas été facile pour lui. C'est vrai, il ne pourra jamais regarder cette vidéo. Mais je tenais à lui dire merci quoi. Ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement touché le fait qu'il prenait ma fille, il essayait de la calmer, de la rassurer. Même comme avec elle, c'était pas facile parce que entre ses pleurs et les pleurs du dernier, franchement, c'était trop dur quoi. C'était trop dur. J'ai chialé comme pas possible. Le seul truc qui m'a rassuré, c'est ma belle-mère qui m'a appelé. Déjà à savoir que ma belle-mère c'est quelqu'un de caractère fort. Donc lorsqu'elle m'a appelé, je croyais qu'elle devait crier sur moi, qu'elle devait me dire, hey, tu pleures pourquoi et tout. Mais elle m'a tellement rassurée. Elle me disait comment, ouais, c'est normal, ce sont tes 2 derniers. Tu es triste, n'est-ce pas? Elle était tellement douce, c'était un sucre au téléphone quoi, ça m'a tellement fait du bien. Je crois que c'est même son appel qui m'a le plus fait pleurer et qui m'a le plus touché. Mais je sais qu'elle va bien s'occuper de ses enfants là-bas, c'est son sang. Ma mère également, elle, je peux dormir tranquille. Ma mère, je peux dormir, je peux péter. Ma belle-mère également. I'm just trying to see the light that's on the other side of the tunnel. Yeah. I just want to see the prize, but when I open eyes, seeing nothing. I'm so far from perfect, but that's perfectly fine. Might not be where I'm going, but I'll be there in time. Some days know what I want, some days it's hard to decide. But the journey gave me reason to rhyme. Fall 8 times. Please believe that there's 9 times. C'est trop bizarre. Je viens d'entrer à la maison. Et je sens déjà qu'il y a un truc qui me manque quoi. Tout au long du trajet de l'aéroport jusqu'ici, je me demandais, Pimp, ça va te prendre au moins 1 semaine avant de réaliser que tes bébés sont partis quoi. Parce que là dans ma tête là, ça n'est pas encore bien entré que les enfants sont partis. Je suis toujours dans un truc que non, sûrement vers 15h, 16h, 17h, je vais avoir tous les bruits des bébés là, mais non, like, c'est trop bizarre. J'arrive vraiment pas à croire que le siège de la dernière-ci va être inutilisé. Le truc orange que vous voyez là, c'est le siège de mon fils et on mettait toujours ça ici pour qu'il puisse manger. Donc il était assis ici et ma fille était assise là. Donc ils étaient toujours en face. Depuis qu'on a commencé avec l'entreprise familiale, dites-vous que c'est la première fois que Monsieur Pim me laisse à la maison avec 2 enfants. Nous sommes actuellement en salle d'embarquement et voilà mon mascotte. Pourtant il a mangé ce matin et ma petite est sur sa tablette. Après tant de stress pour s'asseoir ici, heureusement j'ai eu un frère qui a pu m'aider avec les 2 enfants jusqu'en salle d'embarquement et c'était tout un théâtre. C'est le début d'un long voyage en tout avec 2 petits enfants et ça sera une autre aventure. Cause the spirit is strong. Even if the way I said it, way I did it was wrong, I find peace cause informed I won't be here for long. I wanna live, I wanna love, I wanna give.
forgive. I wanna shrug off the mistakes and be strong, cause it takes that. And then some triumph, redemption are well rooted in failure. Hence why we shall all grow like azaleas. It's a gift. Whatever cards they deal ya, if you sing your song with your heart, they gon' feel ya. Nothing more precious or held in more reverence than walking your path and living in your lessons, right? I've been trying to stay afloat. I've been falling every time I try to grow. I don't know. Yeah. I should keep it on the low, or if it's better trying to get up on my toes. I'm just trying to see the light that's on the other side of the tunnel. Yeah. I just want to see the prize, but when I open eyes, seeing nothing. No. I've been trying to stay afloat. I've been falling. Again, j'espère qu'il y a la forme. J'ai ma corbeille de make-up. On va commencer avec un petit make-up ce matin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus intéressées. Ce que je peux comprendre, moi également, je ne suis plus une grosse fan de make-up. Donc, je vais rien vous présenter. Ici, on va juste essayer de blablater. Les hommes, pardon, en ce moment-ci, si votre femme travaille et que vous avez des enfants qui vont à l'école, n'hésitez pas à apporter votre soutien aux mesdames parce qu'il y a une période très très difficile entre la préparation de la fin de l'école, avec la préparation des vacances, avec la préparation de la rentrée. Juin, juillet, août, c'est souvent très très serré dans la vie d'une mère, surtout pour une mère qui a beaucoup d'enfants. L'année passée, quand c'était Diane là, j'étais stressée. Mais j'étais stressée parce que c'était Diane et parce que c'est ma première fois. Mais cette fois-ci, je suis stressée, pas parce que je dois préparer la rentrée de Diane, mais il y a également la fin d'année de Cocotte que je dois préparer, la rentrée de Cocotte que je dois préparer, acheter les chaussures, acheter les trucs scolaires, acheter les sacs, acheter les nouveaux vêtements, acheter... Oh, c'est beaucoup. Dieu merci qu'entre Cocotte et Kiki, il y a 3 ans d'écart. Donc, je vais encore souffler près de 3 ans avant de m'occuper maintenant. Reprendre la même chose chez les 2 derniers que j'ai fait chez les 2 premiers. Dites-vous que je suis embrouillée dans les dates. Entre la date de Cocotte, la date de Diane, la réunion de Cocotte, la réunion de Diane, les soirées de parents d'élèves, préparation pour la fin des fêtes d'année et tout ça, je suis embrouillée. Donc moi, ce que je fais, ce qui m'aide en ce moment, c'est que je m'allie déjà, je m'allie d'amitié avec les mères qui sont dans la classe de Cocotte, les mères qui sont dans la classe de Diane. Et de temps en temps, je les demande de me rappeler un peu parce que à la fin, bon, c'est clair que moi également, je notais, j'ai mon grand calendrier là à la cuisine, je note, mais nous sommes des humains et il arrive qu'on puisse oublier malgré que ce soit devant nos narines, quoi. Et c'est ce qui m'arrive. Ici en Allemagne, la plupart des mamans, c'est ce que j'ai remarqué, prennent déjà leurs vacances avec les enfants une année en avance. Pour l'instant, on n'a pas encore pris un bon rythme. Pour l'instant, on s'habitue encore, on entre encore dans le truc. Mais je crois que d'ici, Inch'Allah, l'année prochaine, pour ne pas dire cette année, on va commencer doucement et sûrement à planifier les vacances des enfants une année à l'avance, comme certaines autres mamans ont l'habitude de faire, quoi. En parlant d'école, il fallait même que je rebondisse un peu sur le cas de Cocotte. Le système scolaire allemand est très très différent du système scolaire français. L'enfant va à la crèche de 1 à 3 ans, ensuite la maternelle de 3 à 6 ans et l'école pour l'enfant commence à 7 ans. Je vous avais déjà présenté une fois comment je m'en vais avec Diane chez des sortes de médecins spécialistes qui sont là pour déterminer est-ce que votre enfant est prêt à aller à l'école ou bien il n'est pas prêt. Il y a des enfants qui peuvent commencer l'école, il y a des enfants qui doivent commencer. Heureusement, j'étais partie là-bas avec Cocotte et on m'a dit que Dieu merci, ma fille était prête. Cocotte, elle peut commencer l'école parce que son anniversaire est en septembre. Donc, en septembre, elle aura 6 ans, mais elle aura commencé l'école à 5 ans. Et beaucoup de mamans trouvaient que c'était trop jeune pour Cocotte. Dieu merci, si mon enfant est apte à aller à l'école et l'école maternelle de Cocotte ont jugé qu'elle est prête à partir, qu'elle a toutes les conditions requises. Et j'étais contente pour un enfant qui a eu un peu le retard pour parler. Vous savez comment j'ai struggle avec Cocotte. Lui, il a commencé l'école, il avait 6 ans et demi. Franchement, s'il n'y avait pas Diane, c'est que j'allais dire que Cocotte, elle reprenne 1 an de maternelle. Mais parce que je sais que mon fils, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des gens, c'est quelqu'un de vaillant. Je sais qu'il va tirer sa soeur. Vous savez, nous les Africains, on a toujours cette mentalité, quoi. Tu dois tirer ta soeur, tu dois encourager ta soeur. C'est ça l'esprit de la fraternité. Cocotte, c'est quelqu'un qui est très timide, très réservé, toujours dans son coin. Vu qu'aussi qu'à chaque fois que Diane rentrait à l'école, j'avais pris certaines habitudes à apprendre avec lui.
et de travailler avec lui. Cocotte était toujours là lorsque je travaillais avec lui, elle regardait, des fois même elle nous aidait. Donc du coup, ça sera pour moi un peu comme une passe quoi. Tout ce que j'apprenais avec Diane, Cocotte également, elle regardait, elle essayait de comprendre, des trucs comme ça quoi, et je ne l'empêchais pas. Donc du coup, ça va passer, pour moi ça sera une pierre deux coups. Quand vous allez regarder la vidéo, ça va faire 2 semaines et demie que je suis libre de mes enfants. On savait tous les deux qui devait descendre cette année et qui devait descendre avant les vacances de Diane. On a décidé mutuellement de laisser partir avec lui les 2 derniers. C'était en grande partie son idée de descendre au pays avec les enfants. Parce que déjà de 1, le dernier avec ses 1 an, il ne paye pas le ticket pour le pays. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de partir avec Kiki? C'est parce qu'elle est encore à l'école. On peut la prendre, on part avec elle où on veut. J'ai déjà voyagé avec un petit enfant, c'était Kiki lorsqu'elle avait 6 mois, mon dernier voyage au pays. Quand je pensais que laisser Monsieur Pimp, un homme avec 2 petits enfants comme ça, tchaï, non, je dis ma vérité, il a fait fort. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait le faire, mais il l'a fait. Il est parti avec ses 2 enfants, ce que j'ai trouvé admirable. On va recontextualiser le truc. Depuis que je suis maman de 4, la seule fois où j'ai été séparée, entre guillemets, de mon enfant, c'était mon centre de l'année passée où il a été opéré. C'était la seule fois et pour moi, c'était une période horrible. Déjà avant qu'il ne descende, je me disais que non, il ne va pas bien gérer, il ne va pas bien entretenir, il n'aura pas l'œil dessus, ça va mal se passer. Et si les enfants tombent malades, et s'ils se réveillent dans la nuit, ils ont faim, et si un insecte les pique, s'ils prennent quelque chose, ils mettent dans la bouche. Non, ils sont avec moi chaque fois, je ne pense pas à ça. Mais une fois qu'on dit qu'on va les séparer de moi, j'ai toutes les idées trop bizarres qui passent dans la tête quoi. Donc c'était un peu ce qui me traumatisait. J'arrivais pas à dormir, j'avais l'estomac qui se nouait. Même le jour où il partait, j'étais sceptique. Lorsqu'on a pris les tickets, on nous avait promis une assistante. Donc je me disais que ok, dès l'aéroport d'Hanovre, il aura une assistante, quelqu'un qui va l'aider à s'occuper des enfants. L'erreur fatale. On finit de faire le check-in et la dame nous dit déjà de 1, vous n'avez pas d'assistante. Et de 2, vous allez trimballer la petite, le petit et les 2 valises à main vous-même. Imaginez. Moi, j'étais choquée. Pendant qu'on faisait notre check-in, on a rencontré un Africain, Monsieur Pimp, l'a pris en aparté et lui a expliqué un peu notre situation. Il ne s'attendait pas à une demande pareille et ça se voyait également qu'il était gêné, qu'il ne voulait pas, mais il a quand même pris la peine d'accepter. Je vais essayer de contacter le monsieur en question et de lui faire parvenir un petit cadeau, un petit geste pour lui dire merci. Peut-être dans la vidéo, on n'entendait pas, mais dites-vous que c'était les seuls enfants à l'aéroport qui pleuraient. Et moi, la maman, étant à l'aéroport, sachant que je ne voyage pas avec eux, que je ne peux même pas l'aider, parce qu'à un moment de la vidéo, Monsieur Pin, il m'a chassé quoi. Il m'a demandé de partir, parce que plus les enfants me voyaient, plus ils se mettaient à pleurer, mais je n'arrivais même pas à me rendre compte. Si le type là n'avait pas été là, c'est que je ne sais pas comment Monsieur Pimp allait faire. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, j'ai rien fait que de pleurer. J'ai passé toute ma soirée à pleurer, mais pleurer comme pas possible. Et dites-vous encore que mes enfants n'ont pas dormi de 7h30 jusqu'au même soir à 22h. Est-ce que je fais partie des mamans qui appellent tous les 5 secondes pour savoir si l'enfant va bien, si l'enfant a bien dormi, si l'enfant a besoin de quelque chose, si l'enfant a chié, si l'enfant a toussé, si l'enfant s'est étranglé, si l'enfant... Oui, je fais partie des mamans là. C'est un sentiment normal. Si on met une grand-mère, on met son fils, on met son petit-fils, vous croyez qu'elle va aller vers son fils? Non, elle va aller vers son petit-fils. Le lendemain qu'il soit arrivé, je l'appelais plusieurs fois. Je lui mettais beaucoup de pression. À un moment, il m'a envoyé un message sec, bien dosé. La mère, tu en merde. Le macabo est descendu avec difficulté. J'ai avalé ma salive, je me suis concentrée. J'ai dit, Pim, tu as les vacances. Profite des vacances. On le reste là. Même si ça brûle, Monsieur Pim, il va gérer. Je suis restée un moment, j'ai dit, si je me fais du sang, je m'égosille, je me casse la tête à me demander comment est-ce que mes enfants vont, est-ce qu'ils ont bien dormi, est-ce qu'ils vont ceci. Lorsqu'ils vont rentrer, je vais encore reprendre le travail sur moi. À la fin, j'aurai pris mes vacances où? J'aurais profité de cet instant comment? Et l'important pour moi, c'est de profiter de ce temps que j'ai avec mes enfants en évitant le stress. Et en parlant de relations, je me suis rendu compte que depuis que Monsieur Pimp est parti, la relation avec mes enfants a évolué dans la mesure où on va au cinéma, on va boire des cafés dehors,
on part prendre des glaces, on se rencontre avec des amis. À l'intérieur, on joue ensemble. Il n'y a plus des « ouais, va faire ceci, ouais, va suivre ton frère, va arrêter la main de ta soeur, va ramasser ceci ». Il n'y a plus ça. Je m'occupe de vous et je prends le temps maintenant de mieux les écouter. Je suis sereine, je suis posée. Attendez, je bois encore. En parlant même de relation, c'est pas seulement la relation avec mes enfants qui sont améliorées, c'est également la relation que j'ai avec certaines copines à moi, quoi. Au point où mon amitié, mon cercle d'amitié s'est même agrandi. Avec l'absence des deux derniers et Monsieur Pim, l'amitié s'est tellement resserrée entre nous. On entreprend beaucoup ensemble. On s'appelle constamment. Vous vous rappelez, il y a une vidéo que j'avais faite dans la première maison que j'avais achetée où je vous disais comment j'ai pas d'amis. Je vous disais comment j'ai pas, en fait, une amie avec qui je vais entreprendre des choses. On va causer de tel, on va causer de ceci, on va causer de cela. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pas demandé à mon mari comment est-ce que les enfants ont dormi. Non, je ne prends pas de nouvelles d'eux, mais intérieurement il n'y a pas une seule seconde que je passe sans ne pas penser à eux. Je me force à ne pas extérioriser ça, à prendre ça d'une manière saine et je prends la peine de relaxer au maximum parce que dites-vous bien que quand ils vont rentrer, lorsque je vais me retrouver avec 4 bébés à la maison, ça ne sera plus les Oriane. Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce que tu veux aller boire un café? Est-ce qu'on peut aller au parc? Les vidéos qui sortent chaque dimanche que vous kiffez avec les reels que je dépose de temps en temps sur Instagram. Je ne sais pas si ça sera encore pareil. Il va falloir que je commence à chercher le travail. Les factures ne se payent pas seules. Il faut bien que je mette la main à la pâte. Et si d'ici là, tout se passe bien avec l'école de Cocotte, je vais commencer. Ouais, ça tourne toujours et la batterie ne signale pas encore. Donc voilà mes chéris, j'ai fini avec mon look, j'ai fini avec mon teint, avec le mascara et tout. Je vais éteindre la caméra, on se prend